Le premier signe fort du déconfinement, c'est le retour à un service de bus, notre service synchro, à peu près à la normale. 65% des bus vont pouvoir ainsi circuler, ce qui correspond bien évidemment aux moyens qu'on mobilise pour couvrir la demande, puisque seulement une partie des citoyens vont retourner à leur travail. Donc nous pensons qu'avec ces 65%, nous couvrirons largement la demande. Attention, il y a quelques règles du jeu qu'il faut respecter. Masque obligatoire, il y aura une capacité à l'intérieur des bus qui sera bien inférieure à ce qu'elle est d'habitude, et des contrôles vérifieront justement à ce que les bus ne soient pas bondés. Mais a priori, il n'y a pas trop de risques. Les bus sont désinfectés tous les jours. La forme de billettique est une billettique dématérialisée. On ne peut plus avoir un billet papier. C'est uniquement du billet SMS ou de l'abonnement. Le rythme des bus est de tous les quarts d'heure sur les lignes chrono, toutes les heures sur les lignes secondaires. Donc moins de fréquence par rapport à d'habitude, mais quand même un rythme qui permet le retour à une activité professionnelle. Les scolaires ayant des services dédiés, accompagnés, ils sont donc couverts en fonction de la remontée en puissance des écoles par niveau scolaire. Donc ça devrait se passer à peu près normalement. Mais sur les mobilités, nous sommes allés beaucoup plus loin parce qu'on ne veut surtout pas que le risque sanitaire génère l'autosolisme, c'est-à-dire on reprend sa voiture parce qu'on a profité d'un environnement qui s'est amélioré grâce à l'arrêt, je dirais, ou en raison de l'arrêt. Il ne faut surtout pas que chacun prenne sa voiture, ça serait bien ennuyeux. Du coup, nous développons, par peur d'aller prendre du bus, nous développons la mobilité douce vélo. 300 vélos en location à la vélostation Place de la Gare, avec le prix cassé, 1 euro à la journée pour la location d'un vélo, 10 euros au mois, c'est-à-dire c'est rien. Et ça permet effectivement, avec les beaux jours, de retourner progressivement à son travail en mode doux, avec un bon air pur. C'est une belle manière de se remettre en jambes et de perdre quelques kilos. Donc on va à fond là-dessus. Nous allons d'ailleurs voter le 14 mai lors du conseil communautaire des mesures incitatives qui vont aller plus loin puisqu'on va voter des crédits d'aide à l'acquisition de vélos électriques. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours là-dessus. Et puis surtout, nous allons mettre en place dès la semaine prochaine tout un nouveau réseau de pistes cyclables et de bandes cyclables que l'on va tester de manière provisoire, mais qui vont donc inciter nos citoyens à prendre le vélo et on va leur faciliter la vie. Alors on va avoir des itinéraires qui seront marqués de manière provisoire, qui vont nous permettre de les expérimenter. Ils figurent d'ailleurs pour la plupart dans le schéma des pistes cyclables que nous avons voté l'année dernière. On l'accélère, on met des moyens sur ces nouveaux modes de mobilité. On ne voudrait surtout pas que le déconfinement génère plus de voitures, ça serait l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est sur les mobilités. Bon, on sait qu'on a un certain nombre d'entreprises qui souffrent. Nous allons mettre en place très vite 2 dispositifs avec des fonds que Grand Chambéry va voter en abondement des fonds régionaux. On a d'abord un fonds d'aide d'urgence au crédit des très petites entreprises et associations, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, jusqu'à 20 000 euros de prêts dont le taux est à 0%. Le remboursement peut être différé jusqu'à 4 ans. Donc c'est vraiment un vrai apport à la trésorerie pour ces toutes petites structures. Et donc nous allons mettre 500 000 euros aux côtés des fonds que va mettre la région et la Banque des Territoires. Ça fait un bras de levier d'1 million d'euros sur le bassin de vie, c'est pas mal. Sur l'aide au secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, acteurs du tourisme, nous allons mettre également 500 000 euros en complément de ce que met également la région, à peu près dans les mêmes circonstances. C'est de l'aide directe jusqu'à 5 000 euros pour les petites entreprises. Là aussi, c'est des PME, TPE de moins de 10 salariés qui ont fait un investissement les 2 dernières années, qui ont de l'amortissement comptable, mais qui n'ont plus les moyens. Donc, on va pouvoir abonder avec une aide jusqu'à 5 000 euros. C'est des dispositifs qu'on vote le 14 mai.
On en vote bien d'autres sur l'économie sociale et solidaire, sur toute l'action sociale dans le cadre de la politique de la ville au profit des associations, parce qu'elles vont avoir du travail, on va tous se réveiller un peu avec la gueule de bois. On sait qu'il va y avoir de la casse sociale, il faut qu'on puisse accompagner les personnes qui en auront le plus besoin. Donc on aura l'occasion de revenir vers vous avec tous ces dispositifs que l'on présentera le 14 mai aux élus. Le 14 mai, c'est un conseil communautaire en présentiel qui va se dérouler dans la grande salle des conventions à Savoie Expo, avec toutes les distances qui s'imposent en matière sanitaire, tous les gestes sanitaires obligatoires avec masque, gel, micro fixe sur pied dans des zones où on n'arrose pas nos collègues de postillon et où ceux qui ne peuvent pas venir ou qui ne souhaitent pas venir pourront aussi participer au conseil communautaire en visioconférence avec un vote public chaque fois, c'est-à-dire qu'on interrogera ceux qui sont présents et ceux qui sont à distance qui pourront voter en ligne. C'est donc une première où on respecte à la fois les gestes barrières et nous aurons à la fois une visioconférence, c'est le 14 mai, et c'est un conseil communautaire extraordinaire puisqu'on va constater l'impact budgétaire qui est énorme, hein, plus de 20 millions d'euros pour notre agglomération, et le fonds d'urgence et de soutien que l'on met sur toutes les actions que je vous ai rapidement balayées.